Bonjour tout le monde. Dans cette capsule-ci, on va étudier ensemble le concept d'espace nul. Donc, j'ai pris la liberté déjà de vous écrire un premier système d'équations à l'écran. Regardons-le ensemble. J'ai x1 plus 2x2 plus 3x3 est égal à b1 et j'ai 3x1 plus x2 plus 4x3 est égal à b2. Ce sont mes deux équations linéaires ici. Et j'ai pris ensuite la liberté de le transformer en multiplication de matrice ici. Et donc, vous avez l'équation suivante. Vous avez la matrice A. Donc, A multiplié par la matrice X doit être égal à ma matrice. On fait ici le vecteur B. Donc, vous avez mon équation linéaire sous sa forme matricielle comme ça ici. AX doit être égal à B. Et ensemble, on veut discuter de l'espace nul. Donc, c'est quoi un espace nul? Eh bien, un espace nul, définissons-le ici. L'espace nul, ça va être les vecteurs, le vecteur des x pour lesquels, ça va être le vecteur de x pour lesquels a fois x va être égal à 0. Donc, je cherche des valeurs pour x de sorte que ma multiplication ici, donc 1, 3, 2, 1, 3, 4, multiplié par Dieu sait quoi. Donc ici, x1, x2 et x3. x3 doit être égal au vecteur 0, 0. Donc comment est-ce qu'on est capable de trouver tous les vecteurs de x qui sont contenus dans cet espace nul-là? Et ensuite, on va devoir prouver est-ce que c'est vraiment un espace nul. Donc, est-ce que c'est un espace vectoriel essentiellement? On va y revenir dans un instant. Commençons par trouver les valeurs de x qui permettent de résoudre cette équation-là. Donc déjà, à vue donnée, vous devriez avoir une solution assez évidente. Une solution assez évidente devrait vous sauter au nez. Effectivement, je dois pouvoir avoir mon vecteur nul. Donc ici, dans mon espace nul, je dois au moins avoir le vecteur 0, 0, 0. Donc, je crois que ça, c'est assez évident. Et c'est assez évident parce que, généralement, dans un espace vectoriel, le vecteur nul doit toujours être inclus dans un espace vectoriel. Donc, je sais déjà en partant que, étant donné que mon équation vérifie le vecteur nul, je me donne déjà des bonnes chances de générer un espace vectoriel. Si ce vecteur-là, en partant, n'avait pas fonctionné, j'aurais été convaincu que je n'étais pas dans un espace vectoriel. Mais est-ce qu'on a d'autres solutions? La réponse, c'est oui. Là, naturellement, pour trouver ces solutions-là, vous auriez dû essayer de résoudre ce système d'équations linéaires-là pour trouver une valeur à x1, une valeur à x2 et une valeur à x3. Ici, on ne fera pas ça parce que mon système d'équations linéaires est plus simple. Donc, en regardant mes équations comme ça, il y a quelque chose qui devrait vous sauter aux yeux également. C'est que ma colonne 3 ici est une combinaison linéaire des colonnes 1 et 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici que ma colonne 3 est égale à la colonne 1 plus la colonne 2. Et qu'est-ce que ça implique, ça, pour mon espace nul? Eh bien, ça implique que le vecteur, par exemple, ici, 1, 1 et moins 1, est un vecteur qui résout cette équation-là. Donc, pourquoi? Eh bien, 1x1 plus 2x2, en fait, 1 fois 1 plus 2 fois 1, donc 3, plus ici, moins 1 fois 3, donc moins 3 est égal à 0. Et je peux faire exactement la même chose sur ma deuxième équation. Et vous allez effectivement trouver que le vecteur 1, 1 et moins 1 respectent votre espace vectoriel, ici votre espace nul. Est-ce qu'on peut générer d'autres vecteurs nuls? D'autres vecteurs ici qui satisfont ma condition de mon espace nul? La réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui, et pensons-y de cette façon-ci. Je sais que dans un espace nul, je sais que dans un espace vectoriel en général, je dois être capable de respecter certaines conditions. Donc, je dois être capable d'additionner mes vecteurs ensemble et rester dans mon espace vectoriel. Donc, je dois être capable de, par exemple, additionner un premier vecteur ici, 0, 0, 0,
avec le vecteur 1, 1 et moins 1. Et le résultat de cette addition-là fait toujours partie de mon espace vectoriel. Donc ici, si je décidais, et laissez-moi aller en vert pour vous montrer qu'on valide nos conditions. Donc ma première condition, c'est l'addition. Donc je peux additionner mon vecteur 0, 0, 0 avec mon vecteur 1, 1, moins 1. Et je vais toujours, ici, je vais rester dans mon espace vectoriel. Donc 1, 1, moins 1 est mon résultat ici. Mais c'est un petit peu trivial. C'est un petit peu trivial d'additionner avec le vecteur nul. Regardons quelque chose d'un petit peu plus complexe. Je sais que dans un espace vectoriel, si je multiplie un de mes vecteurs par un scalaire, donc ici appelons-le le scalaire R, donc je peux multiplier mon vecteur par un scalaire R et je dois toujours être dans mon espace vectoriel. Donc ici, allons-y pour le scalaire 2. Donc admettons que j'ai le scalaire 2, mon espace vectoriel, mon nouveau vecteur, 1, 1, moins 1. Donc, cette multiplication-là va être égale maintenant à 2, 2, moins 2. Si on est dans un espace vectoriel, on devrait vérifier que cette équation-là fonctionne vraiment avec mon espace nul. Est-ce que c'est le cas? Donc, j'aurai ici 1 fois 2 plus 2 fois 2. Donc, ça nous donne 6, moins 3 fois 2, donc moins 6, est égal à 0. Ça vérifie ma première équation. Est-ce que ça vérifie ma seconde? Eh bien, j'ai 3 fois 2 plus 1 fois 2, donc ça nous donne ici 8, plus 4 fois moins 2, qui nous donne ici encore moins 8. Donc j'ai 8 moins 8 est égal à 0. Et donc, j'ai maintenant une définition intéressante de mon espace nul. Donc, mon espace nul est défini comme étant toutes les combinaisons linéaires de mon vecteur 1, 1, moins 1. Donc ici, toutes les multiplications de mon scalaire. Donc, tous les scalaires C, pour tous les réels C ici, multipliés par mon vecteur 1, 1, moins 1, eh bien, ça définit ça, tous les éléments de mon espace nul. Et ici, mon espace nul, ça va être tout simplement une ligne dans un espace en 3 dimensions. Donc, c'est un petit peu plus difficile à voir d'un point de vue d'interprétation géographique parfois quand on commence à travailler avec plus de dimensions. Donc, tant mieux si vous le voyez. Mais algébriquement, je crois qu'on vient de montrer quand même de façon assez simple et éloquente que tous les vecteurs C, 1, 1, moins 1 appartiennent effectivement à mon espace nul ici. Et je peux appeler ça un espace nul parce que cet espace nul-là, c'est un espace vectoriel qui respecte mes deux conditions. D'abord, l'additivité de mes vecteurs et ensuite la relation multiplicative de mes vecteurs. Donc, j'espère que ça clarifie pour vous le concept d'espace nul. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. J'essaie d'y revenir en temps et lieu.